Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Normandie. On est en direct et on a rendez-vous ici à Étretat avec le club de voile de la ville. Il fait très beau, on a le soleil qui nous éblouit, on a ce magnifique paysage derrière nous. Tout à l'heure, on était au club de voile, ça y est, on a fait les 2 minutes de marche qu'il fallait pour se retrouver sur la plage de Galets. On est très bien ici et on va faire un petit point sur les conditions de navigation aujourd'hui avec Ramsès. Bonjour Ramsès. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien sur cette magnifique journée de beau temps. Donc là aujourd'hui on a vraiment une mer qui est très calme. Alors pour l'instant on a du vent de terre parce que du coup c'est encore l'effet de la nuit où la mer est chaude et du coup qui tire le vent. Et tout à l'heure on va avoir du vent qui va venir plutôt de mer parce que du coup la terre va se réchauffer et du coup on va avoir du vent qui va se lever au fur et à mesure de la journée. Oui, parce qu'il faut le dire, là il y a un petit peu de vent, on a un petit peu froid. Expliquez-nous pourquoi on a un petit froid à chaque fois à Étretat. Il fait combien là? Il fait 16-17 degrés à peine? Oui, c'est ça, j'ai du mal à tenir en short, donc il fait plutôt 16 degrés. C'est qu'en fait, du coup, la mer est plus chaude, elle est à 18 degrés. La terre s'est refroidie et du coup, la nature aime pas le vide. Du coup, c'est la mer qui est plus chaude qui tire le vent. Tout à l'heure, la terre va se réchauffer avec le soleil qui va se lever. Et du coup, c'est la terre qui va chauffer et tirer le vent plus chaud. Donc tout à l'heure, par exemple, si on est devant notre télé ce matin sur BFM Normandie, qu'on regarde, si on vient vers 10h ou même midi, il fera meilleur. Il fera meilleur, oui. Il y aura toujours du vent. Il y aura toujours du vent. Ça va être très bien pour nous, pour notre pratique, pour pouvoir faire de la voile tout au long de la journée. Alors justement, montrez-nous un peu vos voiliers là. Où sont-ils? Parce qu'on est juste devant le point location, on ira voir tout à l'heure. Ce sont les petits bateaux qui sont là? Alors oui, on commence du coup par les optimistes. C'est pour vraiment découvrir la voile, c'est pour faire du solitaire. Enfin, quand ils sont jeunes, on les met par 2 par bateau. Après du coup, on a les petits catamarans, les 4-6, les 10,5 pieds. Ensuite, donc ça c'est plutôt pour les 6-10 ans, c'est les 2 flottes là. Ensuite, on passe sur les RS4-14 qui sont plutôt pour les ados. Et qui même pour tout le monde peut découvrir la voile. Et ensuite après on a les derniers, les Hobby 4-16 qui sont du coup pour plutôt les grands ados voire les adultes. Alors ne nous dites pas encore tout parce qu'on a le temps de découvrir. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les conditions? Là quand vous êtes venu ce matin au club, on est venu tout après sur la plage, qu'est-ce que vous êtes dit? Ça va être une journée comment aujourd'hui? Là pour l'instant c'est la mer est basse. La mer continue de baisser, elle sera basse à 10h22 et elle va remonter au fur et à mesure de la journée. Donc ce qui va être très bien, ce qui va aussi être pas mal, c'est que le vent et le courant vont être inversés. Donc c'est qu'on va pas se faire tirer par le courant. Donc là, quand on va prendre le bateau, on va aller dans quelle zone de navigation exactement? Plutôt en face, parce qu'on va éviter d'aller trop à droite, parce que sinon on va se faire aspirer par le courant. On est encore sur des grands coefficients, donc ça, on peut se faire avoir facilement chez nous par les courants traversiers. Parce que là, le courant, il vient donc de la gauche vers la droite quand on regarde la mer? Oui, parce qu'un petit mémo technique chez nous, comme on dit, quand falaise d'amont, falaise d'aval, quand la marée monte, monte. Donc le courant va aller vers l'amont. Et quand la marée descend, du coup, c'est le courant aval, donc vers la falaise d'aval. C'est très clair. Et justement, est-ce qu'on peut faire un petit point vocabulaire de la voile? Un truc de base, tribord, bâbord, comment on retient? Tricot vert. Pour tribord, on voit bien du coup les bouées vertes qui sont là-bas en triangle. Et du coup, bassi rouge avec la bouée rouge qui est plutôt en losange. Je vois, très bien. J'essaie de me repérer en même temps que vous nous racontez. Et alors vous êtes co-responsable du club de voile. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est votre mission? Alors du coup, Clara, elle est plutôt sur la partie relationnelle et plutôt gestion des papiers. Et moi, je suis le technicien. Donc c'est moi qui vais mettre en place, régler les bateaux, les entretenir s'il faut. Tout ce qui est la partie technique, c'est pour moi. Et alors, qui gère aussi les moniteurs? Parce qu'il y a un chef des moniteurs, généralement. Oui, ça c'est vraiment ça, on se répartit tous les deux. Ça va être Clara qui va le faire, mais moi aussi. Vraiment, ça, on est sur les deux entités, on va se répartir le travail tous les deux, quoi. Et justement, vous êtes combien dans l'équipe, là? Là, on est 11. Ah oui, c'est pas mal. C'est pour la saison ou c'est toute l'année comme ça? À l'année, on est 3.
on est deux co-responsables et un alternant en kayak, Logan, que vous verrez tout à l'heure. Et après, du coup, on a 3 services civiques qui nous aident au point plage. On a un responsable point plage, un référent kayak pour la partie location. Après, on a 4 moniteurs et on a aussi des aides-moniteurs qui viennent là parce que c'est nos futurs moniteurs qu'on va former au fur et à mesure. Comment on devient moniteur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des diplômes à passer? Oui, alors faut savoir nager, il faut savoir conduire un bateau moteur, il faut savoir soigner, donc le PSC1, et ensuite il faut un niveau technique en voile de niveau 4, ce qui correspond à une navigation en autonomie complète. Savoir prendre la météo, savoir comment ça fonctionne, Voilà, c'est vraiment technique de la théorie et de la pratique. Comment prendre la météo? Ça veut dire, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, là, quand vous nous avez expliqué, c'est ça? C'est aussi déduire ce qui va arriver. C'est pas juste dire ah tiens là il y a du soleil, la mer est belle et il y a un peu de vent. Non, c'est se dire que tiens je sais que dans ça, c'est mon brief météo globalement. Mais dans 2 heures je sais que du coup déjà j'ai anticipé la marée, donc je vais anticiper ma zone de pratique et ensuite je sais que là le vent va tourner parce qu'il y a certains phénomènes qui vont arriver. Ouais, c'est quand même assez technique. Oui, il faut vraiment pouvoir anticiper à 3 heures sa navigation, donc vraiment un peu plus que nécessaire. Et combien ça prend de temps de passer tous ces diplômes-là? Alors ça dépend à chacun, mais ça va être... c'est plutôt sur la longévité, c'est vraiment on arrive, on découvre la voile, puis on progresse, on peut évoluer librement sur une zone surveillée, puis après on devient autonome au fur et à mesure. Et vous êtes devenu autonome quand? Parce que vous êtes passionné depuis longtemps, j'imagine. Oui, moi depuis tout jeune, depuis mes 10-11 ans, je pratiquais sur notre magnifique plan d'eau. Puis après, j'ai fait un peu de voile et après j'ai arrêté. Moi, j'ai fait de la pêche. J'étais marin-pêcheur et je suis revenu en 2010 dans le milieu de la voile. Et du coup, en 2 ans, je me suis remis à niveau et depuis, j'encadre pour transmettre ma passion. Et pourquoi cette passion, justement? Moi, je suis un poisson et j'aime l'eau. Enfin, quand on a un décor comme ça, comment ne pas aimer l'eau, quoi. Donc, et puis il faut la transmettre. Faut pas garder tout pour soi. Donc, c'est ça aussi notre métier, c'est transmettre aux autres notre passion. Qu'est-ce que vous dites justement aux jeunes qui arrivent comme ça, parce que vous avez toutes les classes d'âge? Est-ce qu'il y en a qui arrivent qui ont un peu des appréhensions, ou alors c'est vraiment des gens qui sont déjà passionnés? Comment vous transmettez tout ça? Ça, sur nos stages de vacances d'été, c'est un peu plus facile. Ils sont volontaires. Alors que quand on a des classes de scolaires, c'est notre activité en dehors de l'été. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y en a qui sont passionnés. Sur une classe de 20, on va avoir 5-6 passionnés et le reste, il faut les transporter. Donc là, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Le but, c'est pas de les dégoûter de la voile. Donc on va se mettre à un niveau, ceux qui pratiquent à l'année, par exemple, pour du scolaire, ils vont être là, ça va un peu les embêter parce que ça va passer vite. Mais si je vais trop vite, les autres, je vais les dégoûter. Donc faut que je me juge à ce niveau-là. Après, pour ceux en stage vacances, c'est vraiment les faire progresser, qui s'amusent, qui progressent et qui reviennent. Et justement, là, on est en direct sur BFM Normandie. Qu'est-ce que vous diriez à nos téléspectateurs qui ne sont pas encore totalement convaincus par la voile? Qu'est-ce qui est aussi attrayant pour vous, selon vous? C'est vraiment la liberté de pouvoir progresser dans un milieu sans barrière. On y va et on découvre. C'est vraiment une liberté quand on est en mer. Et alors je voulais faire un dernier petit point parce que c'est bientôt la fin de ce direct-là. Vous parliez de la pêche. Où est-ce qu'on pêche ici? C'est pas dans ce coin-là, près des falaises? En mer. Ah, en mer. Est-ce qu'on peut voir d'ici ou pas du tout? Oui, là, il peut y avoir pas mal de pratiques et on peut pêcher du bord, on peut pêcher du coup sur les rochers. On a un plan d'eau qui nous permet de faire plusieurs techniques de pêche différentes. Très bien, et merci beaucoup Ramsès. Je vois que vos collègues sont arrivés, c'est les moniteurs, ils sont 3. Est-ce qu'ils sont en forme? Bonjour. Bonjour. Votre prénom? Ombeline. Moi c'est Elias. Elias. Et Robin. Enchanté. Du coup, vous êtes tous les 3 saisonniers, c'est ça? Est-ce qu'on peut se tourner du bon côté du soleil pour que Léana à la caméra puisse bien vous voir? Racontez-nous, je ne sais pas lequel veut parler en premier, qui est bien réveillé. Du coup, moi je suis saisonnier, donc là c'est ma 4e année en tant que moniteur saisonnier, donc pour les 2 mois, donc pour le mois de juillet et le mois d'août. Et puis voilà. Et vous? Moi là je suis en formation
donc j'ai pas encore fini. Et du coup, c'est ma première année. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes en formation, vous êtes à quel... Parce qu'on a vu un peu les étapes avec Ramsès. Racontez-nous, vous en êtes où vous exactement? Alors du coup, moi j'ai passé du coup mes niveaux de voile. Et là, il me reste juste à passer la théorie, donc tout ce qui est pour les cours, comment organiser ses cours, etc. Et aussi une étape de communication pour le club. Très bien. Et alors, est-ce qu'on peut faire un petit point météo? Parce que là, nous, on l'a déjà fait. On va voir si vous dites la même chose que Ramsès. Mais alors là, on est sur une marée descendante. Donc, chez nous, c'est simple pour reconnaître la marée descendante ou montante avec les deux falaises. Donc là, on a la falaise d'aval qui permet donc d'avaler l'eau quand elle descend. Donc, le courant va vers aval. Après, on a un vent nord-est. Non? Pas sûr, il y a Ramsès qui regarde en même temps, il n'est pas sûr de ce que vous dites. Si, c'est ça. Qu'est-ce qu'on... Là, de ce côté-là, il y a une autre réponse. Aujourd'hui, on a un vent de terre, donc il va plutôt être sud-est. Donc un vent assez irrégulier et un vent donc facile pour partir, difficile pour revenir pour les stagiaires, avec du coup une marée descendante, donc le courant qui va pousser par là. Et fin de séance, donc du coup pour le cours de ce matin, on va se taper la marée montante, donc au contraire qui va pousser de ce côté-là. Donc ça va, et t'as bien aidé, c'était pas mal, vous êtes bien complété. Merci beaucoup, on va continuer évidemment de rester ici à Étretat. Dans le prochain quart d'heure à 9h15, vous verrez, on va faire un point sur toutes les activités qui sont disponibles ici au Club d'Étretat.